Et bonjour à tous, donc on est mercredi, je suis en train de finir de préparer la moissonneuse batteuse pour attaquer les moissons cette semaine. Donc je vous présente tout ça dans la vidéo, les quelques bricoles qu'on va réaliser sur la moissonneuse. Allez, à tout de suite. Donc comme vous l'avez vu, j'ai travaillé pour mettre mon passage de tuyau d'air. Vous voyez peut-être pas, mais c'est le tuyau bleu qui est juste ici. Donc ça c'est monté. J'ai fait le plein d'AdBlue, maintenant je vais aller faire le plein de gasoil. Et comme ça on sera prêt. J'ai commencé à prendre en main les fonctions dans la console. Donc comme ça on sera prêt pour la mise en route demain. Donc je vous présenterai tout ça dans la suite. Allez, à plus tard. Donc voilà, on est le lendemain, direction la mise en route, première parcelle triticale de la 770 ici. Donc je vous présenterai quelques petits rushs de cette mise en route. Allez, on va poursuivre. Donc pour me rendre sur la première parcelle, pas d'inquiétude, c'est la déviation de Vichy, voie autorisée tracteur. Justement, on ne dérange pas la circulation dans la ville. Là, on peut rouler sur l'accotement, on est tranquille, il y a une bande de voies à certains endroits pour que les usagers puissent doubler, donc c'est vraiment parfait. Donc je ne sais pas si vous voyez dans le rétroviseur, François ne fait pas que du lavage, il est avec le 6R, le dolly et la Bencaiser. Bon, donc mise en route réussie, maintenant on commence à régler un petit peu, à faire quelques étalonnages sur la machine. Donc déjà, faut qu'on étalonne le capteur de rendement. Par contre, les infos, tout marche bien. Je tourne à 8 tronçons sur ma coupe de 7,60 m sur FieldViews. Et je récupère ma cartographie justement, comme vous voyez derrière moi. Donc ça marche. Là, je suis en train de couper au guidage. Donc elle fait serrer ses oreillers propres. Donc ça se passe bien.
On a réussi à régler le grain, donc là vous voyez peut-être pas bien la qualité, mais on est en triticale, ça se bat pas trop mal, bon la paille se pile, mais on a du grain qui est propre et pas trop cassé. Allez, la suite. Donc fin de la première journée de mise en route de la moissonneuse, on a fait un petit peu de triticale et mis dans des petites parcelles de blé en route. Donc pour commencer de prendre en main la machine et faire quelques réglages. Donc ça se passe pas trop mal. Donc là je suis en train de livrer la dernière benne de triticale dans la SMI. On avait mis tout ce qui est resté dans la SMI. On reprendra demain la suite dans les blés. Et j'essaierai de vous faire une vidéo avec quelques plans et tout. D'autres plans beaucoup plus propres viendront pour la fin de semaine prochaine. Allez, à plus. Allez, donc on va préparer la batteuse pour cette nouvelle journée, deuxième journée de moisson. On prend les clés, on va ouvrir tous les capots et puis la souffler. Allez, c'est parti. Donc la moissonneuse est équipée d'un compresseur, donc simplement on a juste à l'activer, le circuit d'air derrière, pour pouvoir commencer à souffler. Après je la redémarrerai. Donc ensuite, quand on a fait souffler le filtre, je viens de souffler le filtre à l'arrêt, on démarre la machine et là on peut souffler tout l'environnement du moteur. Comme ça, ça permet en plus d'évacuer par le côté des capots, quand le ventilateur du moteur tourne, d'évacuer toutes les poussières qu'on est en train de souffler. Donc on va aller faire ça. Pour ça, j'utilise une canne de grande longueur avec un tuyau spiralé. J'ai terminé, maintenant je vais aller dans la cabine avec la tuyau d'air que j'ai rajouté. Voilà, l'avantage de ce tuyau d'air que j'ai mis devant, c'est que je peux souffler la tête du convoyeur, mais je peux le faire de derrière quand même. Mais là au moins je peux mettre une soufflette pour faire un petit coup dans la cabine, ou même moi me passer un petit coup avant de monter dans la batteuse. Voilà. Moi je vous précise, quand elle sera plus poussiéreuse, je dégrossirai au souffleur à feuilles. Donc voilà, là c'est que simplement c'était la première journée, il y en avait un petit peu, ça permettait de la mettre propre. Et simplement avec le compresseur de la machine. Allez, on va aller faire le graissage maintenant et puis on ira attaquer la journée de moisson. Bon, donc je viens de faire les quelques points de graissage, donc il y a 1, 4, 8, 10, 12, 13, 14, 15. Il y a moins de 15 graisseurs à faire toutes les 50 heures, donc bon. Et après c'est des graissages tous les 400 heures, donc au moins toutes les campagnes. Donc, on est vraiment tranquille de ce côté là. Maintenant ce qu'il me reste à faire, c'est nettoyer, mettre un petit coup de chiffon dans mes caméras à grains justement ici. Vous voyez? Donc ça c'est le retour au ton. Juste lui passer un petit coup de comme ça. Et on est bon. Idem pour celle-là. Allez, c'est parti, première parcelle. On va tester maintenant dans du blé dur. Donc on va essayer de faire des étalonnages pour la calibration du capteur de rendement justement, mais dans les blés durs. Parce qu'aujourd'hui, par rapport à ce que j'ai coupé hier, j'ai une différence de 17% entre les étalonnages d'usine et les valeurs réelles récoltées, pesées et bascules. Donc on va essayer d'étalonner les capteurs pour être le plus proche possible des rendements réels. Et idem en humidité, on avait quand même quelques points d'humidité d'écart entre le capteur étalonné d'usine et la valeur réelle. Donc ça, faut y mettre en piste. Donc là maintenant, on se retrouve à côté du domaine. Donc c'est facile de se déplacer justement. Pendant que je viens de mettre en route dans le blé dur là,
j'ai trouvé les réglages qui vont pas trop mal pour avoir une qualité de grain correcte. Le problème, c'est que l'andin, étant donné la très faible récolte qu'il y a très peu de pieds, la paille est ultra brisante, donc on a un andin qui est complètement cramé, quoi. Donc on casse la paille plus ou moins. Vous voyez, il y a encore des brins qui sont relativement longs, mais le problème, elle se défibre et c'est pas facile d'avoir un grain extrêmement propre. Donc j'ai trouvé un réglage où je suis propre en trémie, mais par contre au détriment, la paille est pas terrible, quoi. Donc voilà, allez, on va reprendre. Allez, mise en route du batteur, de la machine, et on monte en régime. Donc je travaille avec l'autoguidage. Et vous voyez, la récolte est ultra claire et les andins sont vraiment minimes. Il ne faut pas que je vous les montre pour que vous les voyez. Je ne sais pas si vous voyez très bien en trémie. Bon, le grain est propre, hein. On n'a pas de tête d'épi, c'est relativement bien et tout. Mais ce que je vous dis, je suis obligé de tourner un petit peu au rotor. L'étalonnage n'est pas fait de l'humidité, là il me marque 10,5, je pense qu'on est un petit peu plus haut, on est plutôt à 12 je pense. Mais les pailles ont été tellement cuites par le soleil ces derniers jours que ça brise, quoi. Là vous voyez, il y a des ronds qui sont ultra clairs. Il y a des bouts de la parcelle là qui sont un petit peu mieux. En instantané ça me donne, donc ici 51 quintaux. Il y a des ronds à 35, il y a des ronds qui passent presque 75 quintaux. À mon avis, ça va faire 50 ici en blé dur, la moyenne de la parcelle. C'est vraiment décevant. Bon, donc je suis dans le blé qui avait toutes les taches de virose dues à de la cicadelle. Donc voilà le problème, je vous rappelle, pas de traitement, voilà où on en arrive. Donc ça c'est ce que vous voulez demain, c'est un peu contraignant. Ici c'est une parcelle où on va faire 35 quintaux, 40 au grand maximum. Donc c'est vraiment catastrophique, c'est vraiment catastrophique. Bon sinon par contre la batteuse ça va pas trop mal, toujours du grain propre, je sais pas si vous voyez bien dans la cabine, dans la trémie, mais ça se passe pas mal. Le rotor tire bien son jeu ici. Par contre, toujours les andins. Vous voyez, moi j'ai desserré un peu, vous voyez, mais j'ai desserré mon contrebatteur, enfin mes corbeilles, et réduit ma vitesse de rotor, étant donné que c'est tellement sec et chaud que ça se bat bien, pour préserver un petit peu la paille. De plus, je suis vraiment en ras de sol là, donc là c'est... faut être un petit peu attentif, dans les anciens chemins de remembrement c'est un peu compliqué. Donc voilà, allez, on va continuer. Et donc nous voilà en fin de soirée, donc il est 22h30 presque. Donc je vais terminer la parcelle là où je suis, ça me reste à peu près 1,5 hectare, donc j'en ai pas pour très longtemps. On a réussi, on a mis en route une CA2 sur la machine, donc qui va optimiser les performances par rapport à des cibles qu'on lui donne. Donc là on a mis des conditions de paille difficiles, il y a encore des nevers, donc un battage normal,
et elle est allée nous préserver aussi un petit peu la paille, donc elle a réduit considérablement sa vitesse de rotor ainsi que ses grilles à auton pour pas avoir donc justement trop de pertes. Alors ne vous fiez pas trop, ici ce repère on peut le faire varier en fait. C'est nous qui définissons la cible en perte à partir duquel on l'étalonne et ensuite en disant qu'on se dit on veut 3-4 grains sous la main, on la valide et si elle passe en dessus, ben voilà. Par contre si on l'étalonne à 10 grains sous la main, ben, elle nous mettra qu'on est toujours bon et qu'on n'a pas de perte alors qu'on sera en train de perdre déjà énormément. Donc il faut bien faire gaffe à tous ces réglages, il faut commencer par tous ces réglages de base avant d'arriver sur XCA2 où là elle va régler effectivement beaucoup plus de paramètres tout seul et s'optimiser pour avoir par rapport aux cibles qu'on lui donne. Donc voilà, bon la cartographie il me reste encore à étalonner en blé tendre, j'ai fait du blé dur donc j'ai réussi à étalonner dans le blé dur. Demain j'étalonnerai dans le blé tendre, là elle est trop gonflée par rapport au rendement réel, elle m'affiche des pointes à 80-90 quintaux ici, vous pouvez enlever un tiers à peu près, on est plutôt sur du 60 quintaux ici. Même si vous voyez le blé, plutôt mieux que certains que je vous ai présentés. Donc voilà, allez moi je vous dis bonne semaine à vous tous, j'arrête cette vidéo pour ici. Je vais poursuivre la moisson et vous aurez la suite la semaine prochaine. Allez, ciao, bye bye.